On a marqué nos équipements de protection individuelle. Oui. Ce marquage sert à quoi finalement? Qu'est-ce qu'on va en faire? La première chose à faire, c'est de tenir l'inventaire précis de ces EPI et de gérer ce qu'on appelle un cahier de contrôle et de gestion des équipements de protection individuelle. Alors ici, tu vois, on en a deux. Ici, moi, j'en ai deux. J'en ai un pour le matériel métallique et j'en ai un pour tout ce qui est corde. D'accord. Ouais. Donc, ce marquage va permettre de réaliser une fiche de suivi ou une fiche de vie. Alors ici, dans le métallique, j'ai mes dégaines, tu vois. Ensuite, j'ai mes systèmes d'assurage. Et enfin, j'ai mes mousquetons de sécurité. Bien. Alors, pour chaque type de matériel, je vais avoir cette fiche de vie avec un certain nombre d'éléments à renseigner, un certain nombre de rubriques à renseigner. C'est très simple, hein. L'année de fabrication, le type de produit, le modèle du produit, etc. À quel moment je le rentre dans mon stock de matériel et à quel moment, on verra pour le contrôle, à quel moment je les contrôler. Donc voilà, on va suivre le matériel marqué avec cette fiche. J'ai une question, je vois, c'est quoi ça? C'est la notice? Oui, alors ce qui est important, c'est de conserver toutes les notices du matériel. Pourquoi conserver les notices? Parce qu'on verra que chaque fabricant détermine des durées de vie de chaque EPI et c'est inscrit sur la notice avec des recommandations d'utilisation. Voilà. Donc, tu peux vérifier ici, j'ai conservé l'intégralité des notices. Mis une photo aussi, et j'ai mis une photo pour le reconnaître, comme ça, c'est beaucoup plus facile, vu qu'il y a des modèles des fois qui changent avec des petites modifications. Donc, tu vois, j'ai la notice du matériel que j'ai conservé, et puis j'ai fait une petite photo rapidement. Comme ça, je ne peux pas me tromper pour le reconnaître. Hein, ça permet de le reconnaître visuellement beaucoup plus facilement. Parce que j'ai pas que ce système d'assurage, j'en ai deux en fait. Hein. Et puis les mousquetons de sécurité de la même façon. Pour les cordes, on a exactement la même chose. Tu aurais pu, excuse-moi, tu aurais pu le mettre dans le même classeur en fait. Oui, mais j'ai beaucoup de cordes, ça fait des classeurs épais, et j'ai séparé le textile et le métallique. D'accord. Hein. Et ici, on a exactement la même fiche de vie, avec une photo qui permet d'identifier le marquage dont on parlait tout à l'heure. Donc je ne peux pas la confondre avec une autre corde. C'est impossible. Alors là, j'ai mes cordes à double, et puis j'ai les cordes à simple, les cordes longues, les cordes courtes. Donc on retrouve la notice individuelle de la corde, la photo de la corde, sa fiche de vie. Donc on sait précisément où est le matériel. Et donc ça, tu l'as rempli quand? Au moment où le matériel est rentré. J'achète le matériel, la première chose que je fais, c'est de le marquer et ensuite de réaliser sa fiche de vie. Et tu fais ce marquage, tu remplis ce document quand tu achètes le matériel ou quand tu le mets dans la salle? Je l'amène, je vais le chercher chez le commerçant, je le rentre dans mon local à matériel, et au moment où je le rentre dans mon local à matériel, je procède au marquage et je remplis la fiche de vie. D'accord. Hein? Voilà, alors il y a d'autres systèmes. Ici, on a une version papier. On a parlé de la puce tout à l'heure. On pourrait imaginer des tableaux, un fichier Excel, un fichier numérique, avec exactement les mêmes éléments d'information sur le pays. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui remplit ce document? Alors, ça peut être n'importe quel collègue ou... Alors ça peut être n'importe quel collègue dès lors qu'il a les compétences pour assurer le contrôle et la gestion des EPI. Donc on vient de parler du cahier de contrôle. La question que je me pose maintenant, c'est qui est responsable de ce cahier de le remplir? Tout à fait, tout à fait. Alors il faut savoir qu'il y a une lettre du ministère qui est parue il y a déjà quelques années, qui précise bien que dès l'instant qu'un établissement scolaire a du matériel d'escalade, il y a ce qu'on appelle un référent EPI qui est parfaitement identifié. Donc si vous vous sentez, je dirais, dans votre établissement, parce que vous connaissez un peu l'activité, vous pouvez tout à fait le faire, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas une question de spécialiste, c'est une question, je dirais, de gestionnaire, d'organisateur, de la même façon que vous gérez, j'imagine, régulièrement votre stock à matériel avec les javelots, les ballons, les chasubles. Il faut simplement introduire le registre à matériel escalade. Donc le référent EPI dans l'établissement, il est par contre parfaitement identifié. Ça peut être le coordonnateur, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ce qui est important, c'est que ce cahier, si je viens dans l'établissement,
je puisse l'obtenir. En inspection, sur une session d'escalade, une leçon d'escalade, il est important qu'on puisse obtenir ce registre matériel, qui soit actualisé, bien entendu. Mais au-delà du cadre de l'inspection, il est important aussi qu'au sein de votre équipe, vos collègues sachent bien que c'est vous qui le gérez, et vos collègues doivent savoir aussi également à quel endroit se trouve ce cahier dans le local EPS, pour éventuellement annoter ou vous faire part d'un certain nombre d'informations quant au matériel utilisé. Enfin, le dernier point qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est la traçabilité aussi au sein de l'établissement scolaire. Je veux dire par là que ce travail que vous faites n'a de pertinence et d'efficacité totale que si vous prenez aussi le soin de transmettre ce cahier une fois par an, quand vous faites votre inventaire matériel fin d'année ou en début d'année, vous transmettez un état des lieux quantitatif, mais aussi qualitatif, au chef d'établissement et au gestionnaire. De façon à ce que si vous obtenez votre mutation l'an prochain, on a une traçabilité du matériel d'escalade au sein de l'établissement scolaire. Donc, le format que vous évoquiez tout à l'heure de format Word ou Excel informatique, c'est tout à fait intéressant dans la mesure où ça vous permet, via un courriel, à votre chef d'établissement, à votre gestionnaire, de justifier qu'à un moment donné, chaque année, vous avez bien effectué un état des lieux précis du matériel. Voilà, comme ça, tout est parfaitement clair. Et les chefs d'établissement vont être de plus en plus informés sur cette problématique du matériel d'escalade. Voilà, est-ce que ça répond un peu à vos... Parfaitement, merci. Voilà.